Toutes tes capacités intellectuelles, quand on parle de la sagesse, la connaissance, le raisonnement, tout ça se trouve dans l'intelligence. Alléluia. Le sentiment exprime nos préférences, notre empathie. Donc, c'est pas le sentiment qu'on exprime, soit l'amour, soit la haine, soit la vengeance. Vous voyez tout ce que je veux dire. Amen. Amen. En fait, toutes ces facultés nous aident, alléluia, amen, à manifester la foi. Amen. 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 La foi est une forme de la volonté. Pour avoir la foi, il faut vouloir. Oh, Dieu n'a pas mis la foi dans mon cœur. Dieu ne va pas mettre la foi. Dans la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on vient d'entendre, vient de la parole de Dieu. Quand je m'expose à la parole de Dieu, il y a une sémence de la vie de Dieu qui rentre en moi. Amen. Mais il faut que je veuille avancer avec Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. L'intelligence, la capacité à réfléchir, ça te donne de concevoir, de penser aux bonnes choses, de te projeter dans les bonnes choses. Quelqu'un me comprend? Quand on dit exerce son imagination, elle pense à un chose qu'elle n'a pas encore. Elle se disait en elle, mais si je peux seulement toucher son vêtement, elle se projette. C'est au travers de la pensée. Quand elle se disait, elle se parlait en elle, elle se voyait en train de toucher le pan de la robe de Jésus. Amen, amen. Et par sa foi, Dieu a fait un concours de circonstances. Pour nous, on dit concours de circonstances. Il n'y a pas de hasard. Dieu voulait que ce jour-là soit guéri. Donc Jairus a eu un grand problème chez lui à la maison. Et il a arrêté Jésus sur son chemin. Et à cause de toutes ces choses-là, elle a reçu sa délivrance. Amen. Mais elle a exercé sa foi. Alléluia. Amen. Elle s'est projetée, elle s'est vue en train de faire la bonne chose. Amen. Amen. Et le sentiment nous aide. Dans le sens où quand nous entretenons les bons sentiments, la joie, nous devenons prophétiques. Amen. Tout cela, au niveau de l'âme, ça t'aide à exercer la foi. Or, celui qui exerce la foi devient un homme spirituel. Et là, maintenant, on parle de l'esprit. Donc, on quitte dans l'âme et puis on s'en va dans l'esprit. Alléluia. Amen. Un jour, le Seigneur va me donner la grâce. Comme je continue à étudier cette partie-là, mais pour ce que je sais, je vous apporte cela. Pour faire le lien le véritable, je pense qu'au travers de ce message, on va avoir une partie. Amen. Amen. Entre les capacités de l'âme et de l'esprit. Bien aimé, si tu veux être un homme spirituel, ton âme doit coopérer avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas je prie, ou bien, non. Tout ce qui est de l'ordre de ta volonté, là, tu dois être calqué sur les choses de Dieu. Amen. Tu ne dois pas faire comme tu veux, tu dois faire comme Dieu veut. Amen. Tu ne dois pas réfléchir, penser comme tu veux. Tu dois réfléchir et penser comme Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas nourrir n'importe quel sentiment. Parce qu'il y a des épreuves. La situation est difficile. Oui, la situation est difficile pour tout le monde. Mais tu dois entretenir, malgré tout, les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Malgré le fait que le contexte, des fois, peut ne pas être bon. Mais Dieu utilise le contexte pour nous aider. Alléluia. Amen. On va le voir. Alléluia. Donc quand Dieu veut que quelqu'un marche dans le prophétique, il faut que la personne comprenne que le prophétique, ce sont les choses de l'esprit. Mais ça va partir de travailler et d'exercer l'âme à faire les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce sens-là, je vais t'encourager encore aujourd'hui à ne pas entretenir toutes les pensées qui viennent dans ton cœur. Amen. Comme je disais une fois, l'oiseau peut voler sur ta tête. Les pensées qui viennent dans ton cœur, ce ne sont pas toujours tes pensées. Alléluia. Amen. Si ce sont les pensées de Dieu, tu viens à la lumière de la parole, tu vas voir que non. La parole de Dieu a confirmé, c'est bien. Si ce ne sont pas les paroles, les pensées de Dieu, bien aimé, tu dois les chasser. Quand l'oiseau voit sur ta tête là, il t'a envoyé une pensée. Il n'a pas dit qu'il faut suivre forcément. Alléluia. S'il y a une pensée qui est venue comme ça au hasard, ce n'est pas une bonne pensée, tu la chasses. Mais on ne chasse pas une pensée comme ça, on chasse une pensée par une autre pensée. Amen. 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 Pour que tu puisses entretenir une pensée, il faut le vouloir, il faut donner du temps aussi à cela. Alléluia, quelqu'un me comprend? Amen. Je disais, entretenir une pensée, c'est comme laisser l'oiseau venir faire son nid sur ta tête. Or, un nid, c'est l'assemblage de plusieurs branches. Donc toi, tu vas laisser là. Il va aller chercher une branche morte quelque part. Il vole, il vient. Il va encore aller partir. C'est-à-dire, si tu entretiens de mauvaises pensées, ta vie sera à l'image des pensées que tu as. N'est-ce pas? Proverbe 3, verset 7 nous dit, il est comme ses pensées. Moi, je bois, dit-il. Mais son âme n'est plus en lui. Son cœur n'est plus en lui. Parce que les pensées que tu entretiens vont influencer, ça va se refléter sur ta vie. Oh Seigneur, on va y arriver. Donc tu ne dois pas entretenir les mauvaises pensées, mais bien plus encore, tu dois empêcher les mauvaises pensées de venir élire domicile dans ta maison, qui est ta pensée, qui est ton âme. Alléluia. Amen. Si tu sais qu'une qualité de film ne concorde pas avec l'évangile que tu veux suivre,
Il y a un chemin que tu ne prends pas. À une certaine heure que tu sens que tu veux aller regarder des mauvaises choses, tu prends ta Bible et tu lis. Tu mets la Bible au Dieu et puis tu te remplis de la parole. Amen. Que ce qui est droit, que ce qui est pur, que ce qui mérite l'approbation soit l'objet de mes pensées. Seigneur, remplis-moi de joie. Je refuse de m'apitoyer sur mon sort. Je refuse de me décourager. Je refuse d'avoir peur, quel que soit le type de pensée. Amen. Amen. Ce n'est pas forcément des pensées obscènes. Tu peux avoir des pensées de jalousie, tu peux avoir des pensées de meurtre vis-à-vis de quelqu'un, tellement que la personne t'a dit une parole que tu n'as pas supportée, ton cœur rempli de vengeance. Seigneur, enlève ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Proverbe 4, verset 23 nous dit, garde ton cœur plutôt, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur. Alléluia. Amen. Les gens tombent dans la dépression parce qu'ils entretiennent la mauvaise pensée. Tu n'as pas échoué. Garde ton cœur. Tu ne dois pas te comparer aux autres. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Qui va veiller sur ton cœur à part toi-même? Tu veux donner cette responsabilité à qui? Alléluia. Amen. Veille sur ton cœur. Refuse d'entretenir les pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois préserver ton cœur parce qu'en fait, ton âme est une source de grande puissance. Hein, mon fils? Alléluia. Quand Dieu nous donne des grands projets, ça va aller avec de l'entretenir. C'est pourquoi le Seigneur te donne des images sur lesquelles tu dois t'accrocher, t'attacher. Il a donné des songes à Joseph. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand les mauvaises choses vont venir là, il va se rappeler que je l'ai élevé dans un songe. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton âme, ton cœur est une source de grande puissance. Et je vais lire un verset pour t'encourager. Amen. Amen. Mais avant, j'aimerais t'expliquer que Dieu, dans notre constitution, corps, âme et esprit, a donné à notre âme des capacités qu'on ne soupçonnait pas. C'est-à-dire que dans une des chambres de ton âme, alléluia, il y a la mémoire. Et la mémoire te permet de te rappeler de bonnes choses. Amen. Amen. Il y a des capacités inouïes en toi. Tu es capable de fabriquer le miracle en toi avant que cela ne se produise. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la grâce de cela. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Parce que c'était un homme que Dieu appréciait. Nous allons voir le texte tout à l'heure. Mais également, c'était un homme qui entretenait des peurs. Amen. Hein? C'est ta pensée qui, de façon générale, est constante en toi. Comme mon fils, si tu vas passer tu vas pour le permis ce jour-là et que tu as mal au ventre exceptionnellement, ça passe. Tu ne peux pas avoir mal au ventre pour tout. Alléluia. Amen. Si l'ennemi met en toi la peur qu'un esprit de divorce qui est en train de fatiguer la famille va t'atteindre, excusez-moi, ça va t'atteindre vraiment. Si l'ennemi met en toi la peur que tu vas échouer, quoi que tu fasses avec cette personne-là, tu vas vraiment échouer. Je dis ça quand tu entretiens. Si tu n'entretiens pas, ça ne va pas marcher. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire encore. Amen. Dieu a pour toi des bons projets. Hein. Il n'a pas de projet d'échec pour toi. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'on échoue? On n'entretient pas les bons sentiments. Alors que Dieu a mis dans notre âme la capacité de produire la vie que lui nous a donnée. Amen. Parce que lorsque l'âme est bien disposée, l'esprit va dans les lieux célestes pour récupérer. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Seigneur, aide-moi à faire passer ce message par ta grâce au nom de Jésus. Donc tout ce qui est mauvais là, tu ne peux pas l'entretenir. Les rancunes, l'animosité, juger les gens en permanence. Parce qu'en fait, toutes les pensées qui ne sont pas en concordance avec la parole de Dieu rendent ton âme lourde. Ton âme pèse. Amen. Tu as des kilos sur ton âme. Vraiment. Avec la rancune, l'animosité, la jalousie, les blessures du passé. C'est-à-dire que tu marches comme ça, nous on voit quelqu'un qui est léger, mais spirituellement tu es sans combien de kilos? 200 même. Tu es lourd, pourquoi? Parce que tu ne veux pas dire. Quand Jésus s'est déclaré, venez à moi tout ce qui est fatigué et chargé, et je vais vous donner du repos. Du repos pour vos âmes. Amen. Ton âme est chargée de bagages depuis des années, tu ne peux pas laisser. Dis, je laisse aujourd'hui. Je laisse. Il faut laisser. Amen. Il faut laisser. Ton âme est lourde comme ça, fatiguée. Parce que toi-même, tu veux régler tes
problèmes, tu ne peux pas régler tes problèmes. Tu dois amener ça au pied de Jésus. Amen. Tu ne peux pas régler tes problèmes. Tu dois amener ça au pied de Dieu, à la croix. Dis, Seigneur, occupe-toi de cette affaire parce que je ne peux pas y arriver. Soyons honnêtes. Depuis que tu cherches à régler le problème, tu as avancé. Et des fois, les gens sont spirituellement lourds, hein, mais ils ont des rêves de songes. Moi, je suis prophétique, excusez-moi. Le sorcier voit aussi. Amen. Donc, si tu as vu dans ton sang là, je peux parler à l'Ivoirien. Amen. Tu n'as rien vu. Amen. Non, on peut voir sans être chrétien, hein. On est d'accord? C'est de l'ordre du divin. Oh, j'ai rêvé. Tu as vu quoi même? Tu n'as rien vu. Hein? C'est parce qu'elle me dit, tu ne vois rien, on me laisse ça comme ça. Vous voyez, je sais, vous voyez. Mais je vais vous dire une chose. Si le sorcier te voit, si tu n'as pas de bonne disposition de cœur, ton prophétique est annulé, c'est zéro. C'est vrai. Zéro. Parce que tu vois, mais tu n'as pas la capacité de rentrer dans ce que Dieu t'a donné. Parce que tu n'es pas le seul à voir. Je dis, le magicien voit aussi. Donc la capacité de voir là, ce n'est pas un plus. Au contraire, même ça te donne l'impression que tu es en train d'avancer. Alors que tu dois faire un travail pour que ton âme soit déchargée. Amen, amen. Dis, Seigneur, aide-moi à décharger mon âme. De tous les fardeaux inutiles. Tous les fardeaux inutiles. Et c'est ce que le diable utilise pour combattre la croissance spirituelle de beaucoup de chrétiens. Tu es baptisé, ça fait des années. Tu es converti, ça fait des années. Mais tu n'avances pas. Toi-même, tu es en ton âme et conscience. Tu sais que, et tu sens, tu n'avances pas. Tu n'avances pas pourquoi? Parce qu'il y a un travail de l'âme qui doit être fait. Tu as négligé cela. Alléluia. Même si tu pries, tu jeûnes 3 jours aujourd'hui, si tu ne fais pas le travail de l'âme, aujourd'hui, tu auras un feu. Mais demain, le feu va s'éteindre. Tu vas faire ça comme ça tous les jours. Toi-même, tu seras découragé. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, quand tu ne te décharges pas de tout ce qui te pèse, tu peux voir, mais tu vas mener des combats lourds, des combats longs, des combats inutiles. Malheureusement, un jour, tu vas finir par abandonner. Parce que tu seras épuisé. L'âme s'épuise. Et quand l'âme est fatiguée, ça se ressent. Dans tes yeux, on voit que ton âme est fatiguée. Peut-être que tu as bien dormi, mais tu t'es réveillé, tu es fatigué. Ton âme est épuisée. Parce que tu n'as pas utilisé ta capacité à choisir, à faire les bons choix. Tu n'as pas utilisé ta capacité de volonté à faire les bons choix. Tu n'as pas utilisé ta capacité des sentiments que tu as mis en toi pour entretenir les bons sentiments. Tu n'as pas utilisé ton intelligence, bien aimé, pour te remplir de la connaissance de Dieu, pour avoir le bon raisonnement, pour travailler au renouvellement de ton intelligence. Tu vas voir quelle foi. Mais elle ne va pas tomber sur toi. Alléluia. Amen. La foi vient, mais elle peut aussi partir. Ça dépend de toi. Je ne veux pas que tu rentres dans des combats inutiles. Je ne veux pas que tu t'épuises. Dis Éphésiens 1, verset 3. Je vais lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Plus notre âme est légère, elle s'exerce avec les choses spirituelles. La parole de Dieu, la prière, on va parler encore tout à l'heure. Plus notre esprit s'élève. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Dis, je suis esprit. Éphésiens 3, verset 20, maintenant pour renchérir. 21. Éphésiens 3, verset 20, verset 21 dit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Quand ton âme est déchargée et que tu exerces, tu manifestes les exercices spirituels, Dieu met son dunamis en toi. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce verset, le Seigneur nous montre que demander, c'est prier. Penser, c'est exercer l'âme. Mais les deux ont le même résultat. Amen. Ou conjonction de coordination, instrument que ça ou ça. Alléluia. Demander ou prier. Amen. Ou penser. C'est écrit dans ma Bible. Ça veut dire que quand je demande, je suis en train de prier. Quand j'exerce, quand je pense, je suis en train aussi de prier. Amen. Les deux ont le même résultat. Alléluia. Pour t'expliquer que si tu veux être un homme spirituel, tu veux être une femme spirituelle, tu dois exercer l'âme. Alléluia. Pour élever l'esprit. Tu dois exercer l'âme aux choses de Dieu pour élever l'esprit. Philippiens de le verset 5 au verset 8. C'est pourquoi ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'ai enseigné, je veux vraiment que tu me suives. Alléluia.
Parce que tout n'est pas dans la prédication. Je suis en train d'enseigner pour que le Seigneur fasse asseoir certaines profondeurs. Amen. Quand on va sortir d'ici, quelque chose va se passer. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Quand tu entretiens les sentiments qui sont en toi et en Jésus-Christ, les sentiments de Dieu, selon le caractère de l'Esprit, dans la parole, tu ne regardes pas ce que tu as comme quelque chose à faire valoir. Vérité. Ce sont les sentiments que tu entretiens qui t'emmènent à marcher dans l'humilité et dans l'abaissement que Dieu te demande. Alléluia. Mais verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc il n'a pas regardé sa position comme quelque chose à faire valoir. Il n'a pas fait que ça. Il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Amen. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a pris une forme de serviteur, il s'est humilié. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à celle de la croix. Alléluia. Il y a plusieurs verbes qui se retrouvent dans ce texte. Si je vais prendre un à un, on ne va pas s'en sortir. Bien aimé, le dépouillement qui va t'emmener à manifester le chemin de Dieu. Alléluia. Va prendre une décision de ta part. Tu ne peux pas recevoir du divin si tu n'as pas enlevé du charbon. Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut rentrer en toi, mais tu es rempli de toi. Tu es rempli de toi. Fais de la place. Amen. Amen. Dieu veut prendre la place. Mais tu dis non Seigneur, viens. Mais si tu ne me donnes pas la place, je ne vais pas venir forcer. Dieu n'est pas un brigand. Dieu n'oblige pas les gens à faire ce qui lui plaît. Dieu invite les gens. Il est toujours dans l'invitation. Il se trouve à la porte. Il frappe. Oh, je n'ai pas suffisamment de conviction. Je n'ai pas suffisamment de Dieu en moi. Mais Dieu te demande simplement de l'inviter. Lui, il va mettre ça en toi. Amen. Si tu avais déjà, tu n'aurais pas besoin de Dieu. Tu n'as pas. Moi aussi, je n'ai pas. Comme on est tous au même niveau. Mais quand je me dispose, je dis voici un vase que je vais remplir. Amen. Amen. Alléluia. Voici une personne bien disposée. J'ai trouvé mon homme. Puisque notre corps est le temple de l'esprit. J'ai trouvé la femme avec laquelle je vais travailler. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois exercer les capacités de ton âme à plaire à Dieu. Et Isaïe 1, verset 19 va nous aider. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et à un moment donné, il est obligé d'être sévère pour dire, tu fais tes choix que tu as envie de faire là, mais il faut que je t'avertisse. Si tu es docile, le synonyme de docilité, c'est obéissance. C'est quelqu'un qui a tendance à se soumettre. Alléluia. Il dit, si tu es docile, moi Dieu, voici ce que je vais faire derrière. Je vais te donner toutes les bonnes choses qui t'entourent. Dans le pays où tu es établi, je vais te donner de manger les meilleures productions, pas les productions, c'est écrit comme ça dans ta Bible. Il y a production et puis il y a meilleur. Si tu n'as pas encore rentré dans le niveau de meilleur, dit Seigneur, parce que dit on doit rentrer dans le niveau de meilleur. Moi-même, je cherche aussi. Alléluia. Amen. J'ai goûté les prémices du meilleur. Amen. Amen. Et je ne veux plus laisser. Amen. Dieu ne veut pas que tu te contentes, tu te contentes. Dis au nom de Jésus, je reçois le meilleur de Dieu. Là où je suis implanté, là où je suis établi, l'Éternel me donne la grâce de manifester les meilleures productions et de les manger au nom puissant de Jésus. Dieu dit, lui il s'engage, si tu es docile, si tu es obéissant, ce qui est bon, merveilleux et excellent, ici à Compiègne, dans la France, il va te donner ça. Amen. 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 Oh, quelqu'un n'a pas compris. Dieu dit, il va te donner ça. C'est pourquoi tu dois exercer ton cœur à marcher dans l'obéissance. Ça prend un effort de la voix. Il faut vouloir. Ça ne va pas tomber sur toi. La Bible dit que Jésus était à la croix. La chose était dure à faire. Il me dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Amen. Il a crucifié la chair. Alléluia. Amen. Chaque fois que les choses viennent contre toi, toi tu es seulement en train de marcher pour derrière, pour partir. Fais un effort aussi, crucifier un jour. Alléluia. Amen. Tu veux les bonnes choses. Est-ce que tu veux les bonnes choses? Amen. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à crucifier la chair. Alléluia. Vous pensez que ça a plu à Joseph d'épouser Marie dans le contexte là? Ses amis se sont moqués de lui. Oh, toi, tu te fais avoir. La femme l'a dit, quoi, le Saint-Esprit est tombé sur elle. Même s'il venait pour dire, non, j'ai eu un songe. Non, 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 non. Ton affaire n'est pas que tu aimes trop cette femme-là. Elle t'a trompé en live comme ça. Il a blâmé tout ça. Il a épousé. Amen. Bien. Ça a été dur. Toi, tu ne veux rien faire de Dieu. Qui t'a dit que Dieu ne nous donne pas de faire des choses difficiles? Dieu
te demande des fois de faire des choses difficiles, il te dit simplement que par le souffle de mon esprit, je vais te soutenir. Parce que tu dois t'exercer à faire des choses difficiles. Amen. Dieu n'a pas dit que tout sera facile. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux avancer avec Dieu? Amen. Ce sont les choses difficiles qui bâtissent. Toi-même, quand tu t'es construit là, c'était à travers des difficultés, rappelle-toi. Ce n'était pas des choses faciles. C'est ça qui t'a donné de prendre une position. Tu dis non, si je me mets comme ça, les gens vont me faire comme ça. Donc, là maintenant, on apprend, non, n'est-ce pas? Mais pourquoi avec Dieu, tu ne veux pas apprendre de cette façon-là? La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est la souffrance qui nous amène à grandir le spirituel. Oh, je parle à quelqu'un. Alors, comme Jésus a été en accord avec les choses de Dieu, et il a vu la gloire de Dieu, il a vu l'élévation qui vient de Dieu, je t'en supplie par les compassions de Christ, comme Paul peut dire, sois en obéissance aux instructions divines. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire dans cette saison? Bien aimé, tu as prié, mais il y a une instruction dans l'obéissance. Il y a un fonctionnement, il y a une marche que ton Seigneur te demande de faire. Amen. Je te prophétise que si tu obéis sur moi, l'année ne va pas finir. Amen. Quelque chose de spécial. Amen. Noé a obéi dans un contexte compliqué. Les gens se moquaient de lui, mais il a quand même obéi. Dis Saint-Esprit, aide-moi à obéir. Alléluia. C'est Luc 22, verset 39, verset 42. Mais je ne vais pas lire, je vais juste t'encourager. Quand tu puisses le lire, pour que tu comprennes que Jésus était en agonie à Gethsémani. C'était dur pour lui, mais il a quand même obéi. Parce qu'il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, en d'autres termes, cette affaire est compliquée. Mais il a dit, si seulement je vais arrêter le processus là, quelques ans, j'ai pu cette affaire est réglée. Mais il n'a pas fait cela. Alléluia. L'autre partie du verset dit, mais si l'on résiste, qu'est-ce qu'il a dit? Si l'on résiste là, mais si vous résistez et que vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. Tu seras soumis au diable et il va te malmener comme il veut. Ce n'est pas notre partage. En général, quand on résiste, c'est parce qu'on ne comprend pas la chose de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas tout comprendre? Non. Des fois, et ça c'est pour nos jeunes gens, des fois, à cause du fait qu'on est dans le raisonnement, on est dans l'intellectualisme, on veut tout rationaliser au niveau des choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas d'être abruti, non. Mais bien aimé, la Bible dit qu'on ne va pas tout comprendre des choses de Dieu actuellement. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Mais alors, quand nous verrons Dieu, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai quand j'ai été connu. Donc, accepte ça. Il dit, il faut accepter quand tu ne vas pas tout comprendre à ton temps. Amen bien. C'est ça aussi l'évangile. Tu poursuis la compréhension qui fait que tu ne peux pas obéir. Obéis. Est-ce que Jésus a, dans tout le contexte là, s'il voulait ne savoir le bon, lui il est Dieu. Mais je vais dire Joseph, s'il voulait savoir le pourquoi du comment, mais comment ça, il n'aurait jamais obéi. Quand tu réfléchis trop, tu finis par ne pas obéir. Amen, c'est vrai. Est-ce que je peux dire encore? Amen. Quand tu réfléchis trop, tu finis par ne pas obéir. Alors même quand tu ne comprends pas, apprends à obéir. Entre toi et ton mari, des fois, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Entre toi et ton père et ta mère, même ton pasteur, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Entre toi et tes enfants, entre toi et ton conjoint, là où vous dormez ensemble, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Mais Dieu va te dire, obéis d'abord. Quand le Seigneur nous a enseigné sur la parabole du figuier maudit, là, bien aimé, de prime abord on juge. Le pauvre figuier. Mais il t'a enseigné la fois ce que tu n'as pas compris. Même si tu n'as pas tout compris, est-ce que tu as tout compris sur la parabole du figuier? Mais est-ce que tu as saisi au moins une ou deux leçons? Ça suffit. Il t'a enseigné la foi. Point. Il n'a pas dit que tu vas tout comprendre de A à Z. Parce que si tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi toute la compréhension, donne-moi toute la parole de Dieu même dit qu'aujourd'hui, là, tu vas connaître en partie. Pourquoi on se bloque? C'est quand même tu dois comprendre là même là. Il t'a donné la possibilité de comment pour avancer. Tu refuses ça. L'autre partie là qui te concerne pas là, c'est ça que tu veux comprendre. Il faut dire, c'est ces affaires de Dieu. Ce sont ses affaires. Il a jugé et décidé que cette partie va rester un mystère pour toi. Pour ce temps. Point barre. Bien aimé, arrêtez de vous battre avec Dieu. Il t'a déjà fait beaucoup de grâce. Ce qu'il t'a donné là, les Israéliens disent, allons avec ça. J'aime cette parole-là, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça exprime une pensée en fait, qui dit, même si je n'ai pas tout pour m'aider, je suis quand même dans le mouvement. C'est un texte, c'est la joie de lui, un verset, Seigneur de moi. C'est une parole qui te cite à la fois. Je n'ai pas tout, mais j'avance. Amen. Alléluia. Je n'ai pas toute la compréhension, je peux dire encore, mais j'avance avec Dieu.
Ce n'est pas de l'abrutissement. Le Seigneur nous enseigne ces choses-là. Et quand le Fils de Dieu, qui est en train de grandir dans les sentiments qui étaient en Jésus, ne comprend pas tout, vous savez ce qu'il fait? Il met pause sur l'intelligence et puis il prie en langue. Alléluia. Amen. Parce que ton intelligence va te... Une expression, farfouiller, ça va te mélanger. Je ne dis pas de ne pas réfléchir parce que le Saint-Esprit nous invite à la réflexion. Amen. Mais si tu peux accepter aujourd'hui que tu n'auras pas la compréhension de tout avant de bouger. Bien aimé, je suis dans la conviction, je suis pasteur, mais je suis aussi prophète, que beaucoup sont assis ici, alors que Dieu a déjà donné les instructions du go. Et tu es là, tu attends. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Qui te donne des lumières, des choses qui ne te concernent pas aujourd'hui. Il est Dieu. Si cette partie l'a rendue mystérieuse pour toi, c'est que tu n'es pas prêt à voir là-bas. Si tu vois, ça va te tuer. Laisse ça. Amen. Hein? Amen. Je peux dire encore. Amen. Ce que tu es capable de saisir, c'est ça qui t'a donné. Pourquoi on veut faire Dieu menteur? Dieu n'est pas un menteur. Ce qui t'a donné, c'est ce dont tu as besoin. Amen. C'est ce qu'il te faut. Point. Il n'y a rien derrière encore. Amen. Alléluia. Quand tu vas marcher dans le maison, il va rajouter ce qui vient derrière. Amen. Quand tu vas faire l'autre pas, il va rajouter encore. Dieu rajoute comme ça au fur et à mesure. Toi, tu n'as pas fait l'étape de venir au lieu du rendez-vous. Tu dis, Seigneur, donne-moi seulement. Si tu ne me donnes pas, moi je reste ici. Je dis, moi aussi je t'attends. Quand tu vas vouloir obéir, on va se croiser. Dis, je croise le Saint-Esprit. Et je ne laisse pas ma destinée en stand-by. Au nom de Jésus. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Alléluia. Les fils de Dieu que nous sommes. Quand on ne comprend pas, on se connecte au spirituel. Amen. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une intercession aujourd'hui. Ce n'est pas l'intercession de l'homme dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une intercession infaillible. Jésus. Alléluia. Amen. Et il commence à parler en langue. Amen. Il commence à rentrer dans les choses. La Bible dit que celui qui parle en langue, il prophétise. Amen. Il dit des excellentes actions de grâce à Dieu. Il dit des mystères à Dieu. Alléluia. Amen. Donc à un moment donné, ton âme n'a pas saisi, mais ton esprit a compris. Amen. Une partie de ce dont tu as besoin. Je suis en train de dire comment tu dois t'encourager. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu ne veux pas bouger parce que tu n'es pas édifié en toi. Comme tu n'as pas tout compris. Alors prends un temps et parle en langue. Les bras, satemado, rekete, de. Alléluia. C'est pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit que tu as reçu, ne le laisse pas se refroidir. Tu dois être baptisé de l'Esprit et de feu. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il n'a pas dit on est baptisé de l'Esprit seulement et de feu. Comme il y a le baptême de feu derrière, quand les situations arrivent, tu commences à... Alléluia. Et le Saint-Esprit qui est Dieu, qui sonde le cœur de Dieu, sera t'orienter dans les choses de Dieu. Afin que tu manifestes la gloire de Dieu. Alléluia. Afin que tu comprennes que ici, c'est un cadre d'obéissance. Dieu aime les sacrifices. Comme je disais à mon fils, comme Dieu aime les sacrifices. Il préfère l'obéissance. Amen. Il préfère l'obéissance. Alléluia. Ça ne lui déplaît pas les sacrifices. Dieu est dans les sacrifices. Il te pousse même à faire beaucoup de sacrifices. Mais il préfère l'obéissance. S'il y avait une chose que Dieu te demandait de faire, c'est d'obéir. C'est d'obéir. Parce que la nature de Dieu qui reçoit la manifestation de la gloire de Dieu, cette nature-là, c'est la nature de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut lire un texte pour que je puisse t'expliquer cela. Celui, je t'ai dit, prenez votre croix et suivez-moi, hein, n'est-ce pas? Renoncez à vous-même. Celui qui me suit, là, il renonce à lui, il porte sa croix et me suit. Tu suis Jésus pour aller où? Amen. Hein? Il est assis à la droite de Dieu le Père. Dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un chemin, mais il est dans un endroit auquel tu aspires. Moi, j'y aspire. Amen. 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 Il y a un chemin, oui, tu dois prendre ta croix. Mais quand tu suis quelqu'un, tu dois voir le bout. Le bout, là, c'est un bout de gloire et de rêve. Amen. Mais ça prend un chemin. Ça prend un abaissement. Amen. Ça prend un brisement. Apocalypse 5, verset 1 au verset 9. Permettez-moi, je vais lire un peu, ça va nous aider. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le sceau et d'en rompre? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. Verset 4, et je pleurais beaucoup. Hey, c'est gens qui parlent. Il dit, il a pleuré. Du fait que personne ne soit digne d'ouvrir le sceau. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point.
Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Alléluia. Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ne pleure plus. Alléluia. Ton Rédempteur se lève. Jésus-Christ a vaincu la mort. Ne pleure plus. Ne te lamente plus. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui est assis là, comme immolé. Oh my God. C'est le lion qui a vaincu, mais qui est assis sur le trône. On prêche ensemble. C'est le lion qui a vaincu, mais qui est assis sur le trône. La Bible n'est pas longtemps. C'est le lion qui a vaincu, mais qui est assis sur le trône. C'est l'agneau. Pas un agneau, c'est un agneau immolé. Si tu as encore toutes tes choses sur toi, ça ne va pas. Un agneau immolé. Un agneau sacrifié. Immolé, brûlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de l'Holocauste, un agneau immolé. Alléluia. Un agneau sacrifié. Oh my God. Ton caractère de lion est bien. Parce que le Seigneur dit riposte quand le diable vient t'attaquer. Mais devant les choses de Dieu. Et surtout quand le Seigneur est en train de te faire passer par le brisement. Développe le caractère de l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le lion qui a vaincu, mais c'est qui est assis sur le trône? Qui est-ce que les vieillards sont en train de vénérer? C'est l'agneau. C'est l'agneau. Quand tu manifestes le caractère de l'agneau, tu n'es pas bête. Tu n'as pas ce que, c'est pas que tout le monde doit marcher sur toi. Tu sais ce que tu poursuis. Amen. Ça prend une grandeur d'esprit de s'abaisser devant quelqu'un de petit. Si tu t'abaisses devant quelqu'un de grand, c'est normal. Tu n'as même pas le choix. Alléluia. Amen. Mais quand tu t'abaisses devant quelqu'un que tu considères petit, Dieu dit non, je vais élever cet enfant-ci. Il a compris quelque chose. Ou quelqu'un devant qui tu donnes, toi-même, tu te donnes le choix de donner la considération. Il dit non, je peux avancer avec cette personne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Par l'Esprit de Dieu. Verset 8. Quand il le prit, oh my God, je vais le verset 7. Il vint. On va reprendre la partie verset 7. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une arbre et des coupes d'or remplies de parfums et des prières des saints. Ta prière, ça monte devant qui? Devant l'agneau. Amen. Pas devant le lion, devant l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Regarde ton voisin, tu dis, est-ce que tu acceptes le sacrifice? Est-ce que tu acceptes de mourir à toi? Tu veux voir les grandes choses, les bonnes choses. Mais ce n'est pas le lion que Dieu demande. Il y a des moments donnés où tu dois mettre ton caractère d'esprit royal. Je suis un lion de Dieu. Ça, c'est bon. Gloire à Dieu. Mais celui qui voit la gloire de Dieu, c'est l'agneau. Celui qui a dit d'ouvrir le sol, c'est l'agneau. Celui devant qui on chante les louanges, l'adoration. Celui qui reçoit l'adoration, celui qui reçoit la faveur de Dieu, c'est l'agneau. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est l'agneau. Alléluia. Et car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Dis la dimension de l'agneau. Aide-moi, Seigneur, à m'abaisser quand il faut s'abaisser. Aide-moi, Seigneur, à être humble dans les choses que tu me demandes. Parce qu'il faut que je descende afin de monter. Et si tu ne sais pas le faire par toi-même, Dieu va utiliser les circonstances pour t'aider. Amen. Bien. Amen bien, ma fille, n'est-ce pas? Amen. Ah oui, dans la vie de tout le monde. Hein? Amen bien. Amen. Dans la vie de tout le monde. Si tu ne sais pas t'humilier toi-même par rapport au chemin que le Seigneur t'a montré, il t'a donné, il va utiliser les circonstances pour faire ça. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Job. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des moments ou des situations dans lesquelles l'agneau là, il se tait, il ne bronche pas. Tu te défends trop. Chaque fois que tu entends un truc qui ne te plaît pas, tes poils sont hérissés. Oui, et tu te justifies. Tu n'en as pas besoin. Alléluia. J'ai lu beaucoup de textes, mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a conduit aujourd'hui. Donc, soufflez avec moi encore, Isaïe 51, 53, verset 1 à 7. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de Dieu?
Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Alléluia. Je crois que ces lectures en elles-mêmes suffisent pour la prédication. Il a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Tu ne vas pas souffrir toute ta vie. Non. Mais Dieu permet les souffrances pour te changer de transformer. Si tu ne comprends pas, tu vas faire 40 ans dans le désert. Il y a des situations qui sont passagères. J'apprends la leçon et puis on avance. Pourquoi toi tu es dedans encore jusque-là? Dis, je sors très vite. Je suis prête et je pars à partir d'aujourd'hui. Alléluia. On s'en va à Canaan pour adorer Dieu. Comme je rappelais là, Canaan n'est pas un lieu spirituel. Canaan, c'est le lieu où Dieu aussi va te faire manger le lait et le miel. Ça s'appelle Canaan ici à combien pour toi? Amen. Bien. Paris peut être Canaan pour toi. Amen. C'est pas un esprit, c'est en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir que le Seigneur te donne une démarche, un procédé, être à l'écoute de l'esprit. Et là où il te demande de faire, manifester la docilité, l'obéissance. Il dit laisse le sacrifice là d'abord. Obéis aujourd'hui. Quand je vais te dire de faire les sacrifices, tu le feras. Dis, il a beaucoup souffert. Et il m'a donné le chemin. Amen. Amen. Je reprends le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. On l'a méprisé. Ah, si tu es un serviteur de Dieu, sache que tu seras des fois méprisé. Dieu va permettre, les gens vont te mépriser. Ils vont te bafouer même bien. Bon. Le Seigneur dit, ouais, je suis en train de te travailler. Nous allons quelque part. Le Seigneur, tu peux m'épargner cette partie-là? Il dit, non. Ça fait partie du plan. C'est pas facile. Hein? Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Lui qui venait pour nous sauver là, nous on l'a considéré comme il était puni. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur vous. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a fait ça pour que toi tu aies la guérison. Donc Dieu va t'humilier des fois. Quand tu vas sortir de certaines situations, parce que tu auras appris, tu vas aider quelqu'un d'autre. Toi tu ne peux pas guérir, mais tu vas utiliser ton témoignage et Dieu va guérir la personne. Amen. Dieu va soigner la personne. Dieu va opérer le miracle pour la personne. Amen. Amen. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Des fois, tu dois te taire. Amen. Amen. Quand tu as pris le téléphone pour raconter ce que ton mari t'a fait, là, tu as gâté, tu as augmenté le combat, tu as augmenté la durée du combat. Quand tu as pris ton téléphone, tu as raconté tout ce que ta femme t'a fait, là, tu as augmenté la durée du combat. Des fois, tu dois te taire. Je ne dis pas qu'on se tait pour tout, mais si la situation est récurrente, depuis que tu parles, c'est arrangé. Cherche Dieu, qu'il te fortifie et traverse cette épreuve. Il n'a pas enlevé parce que tu dois la traverser. Certainement qu'il y a quelque chose qui doit s'ajouter à ta vie au travers de cette épreuve. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi développe en toi les sentiments qui étaient en Jésus. Si c'est l'humilité là que le Seigneur nous demande aujourd'hui par rapport à lui-même sa nature, la douceur, la docilité, alors Seigneur, aide-moi à être doux et humble de cœur comme tu l'es. C'est lui-même qui s'est présenté comme ça. Matthieu 11. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à accepter le chemin du brisement. Amen. Quand Dieu fait cela en fait, c'est pour élever l'esprit. Amen. Oh. L'âme doit être rabaissée pour que l'esprit s'élève. Il veut faire de toi un homme très fort spirituellement. Alléluia. On a assez joué dans les petites choses. En fait, quand Dieu te brise, c'est l'âme qui souffre. Mais quand l'âme souffre, l'esprit s'élève. Amen. Amen. Tes émotions sont mises à rude épreuve, mais ton esprit s'élève. Amen. Amen. Quand tu te tais, si tu parles, tu as gâté le travail de Dieu. Amen. Il va recommencer. Non. Oui. Et l'autre niveau, l'ancien là c'était bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que Job, sa femme lui a dit, moi dis Dieu, mais toi tu veux gâter mon affaire, laisse comme ça maman, tu n'as pas compris. C'est Dieu qui est en train de faire.
Job dit, Job 3, verset 5. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Toutes les choses qui me provoquent là, ça me poursuit. Mais ça veut dire, enlève ces choses-là de ton cœur. Alléluia. Quand Dieu permet le brisement, que l'âme soit dépouillée, que l'âme puisse jeter à la croix tout le bagage, le fardeau, les kilos que tu portes depuis des années, pour que l'esprit s'élève. Ton esprit est lourd parce que ton âme est pesante. Il ne peut pas prendre son envol. Comment je vais t'expliquer ça? Alléluia. Amen. Les fils de Dieu sont spirituels. Amen. Les fils de Dieu sont spirituels. Genèse, je vous ai dit, il y a une catégorie dans ce qu'on appelait les fils de Dieu. Même Job 1, verset 6, verset 8. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ce jour-là, il était éligible. Ça veut dire quoi? D'une façon ou d'une autre, c'est une créature, c'est un fils de Dieu. Ça, c'est un mystère de Dieu. Toi, tu veux comprendre ça? Les fils de Dieu se sont réunis autour de qui? Ils veulent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi. Jusqu'à... Il n'est pas venu seulement. Il est venu. Et il a une conversation avec Dieu. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Ah, c'est quelle causerie ça? C'est pas le fils prodigue où je t'attendais pour revenir, non. Il entend une causerie. Il y a un but dans la causerie. Il dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué le serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Alléluia. Quand je lisais ça, le Saint-Esprit faisait oui, certaines choses en moi. Nous, on ne connaît pas toutes les facettes de Dieu. Oh, si tu penses que tu connais Dieu, tu te trompes. Alléluia. Amen. Dieu est en train de narguer Satan. Ça, c'est narguer. Tu penses que tu as eu tous mes fils, mais je vais te dire une chose. J'en ai un qui a été préservé. Alléluia. Amen. Oh, je prie que tu fasses la fierté de ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tout le monde autour de toi a abandonné la main de Dieu, que tu sois celui-là que Dieu dise, j'en ai au moins un. Alléluia. Amen. Le diable est venu accuser Satan. Le diable est venu accuser Job d'une façon ou d'une autre. Mais l'Éternel va lui dire, j'ai un de mes fils qui est resté intègre et droit. Hein? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu te moques du diable de cette façon? Pour donner des problèmes à Job. Mais c'était en sorte de faire une chose. Les fils de Dieu se sont réunis. Même le diable s'est présenté. Mais Job n'était pas au courant de ce qu'il avait fait. Un fils de Dieu est un homme spirituel. Amen. Qui monte dans les hauteurs. À qui l'ange dit, monte ici. Je vais te montrer les choses qui doivent arriver. Tu dois être au courant de ce qui doit arriver. Amen. En bien ou en mal. Amen. Que ce soit le conseil de Dieu pour ta vie. Amen. Ou là où les hommes mauvais se sont réunis pour parler contre toi. Amen. Tu dois être au courant de cela. Amen. Tu ne seras plus absent par la grâce de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. À toute réunion qui te concerne. Amen. Que ce soit le conseil de Dieu ou d'une réunion de sorciers. Amen. Qui se sont levés contre ton âme, contre ton avenir et contre ta maison. Je parle à quelqu'un. Cet exemple que Dieu nous a donné, pas pour nous montrer simplement que Job était le grand absent du conseil concernant sa vie. Mais c'était aussi pour dire, je vais vous montrer l'exemple, je vais vous montrer le chemin par lequel je lève l'esprit de mes enfants. Et à partir de là, pour toute autre réunion, ils seront présents. Amen. Parce que le témoignage de Job me montre qu'il était un homme béni, il était un homme prospère, mais il s'est élevé tellement haut que la fin de sa vie, c'est la gloire seulement. Ce qu'il a obtenu dans les derniers jours de sa vie n'ont rien à comparer à ce qu'il avait vu avant. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux pas recevoir autant de la part de l'Éternel. Il a compris, bien aimé, que je vais enlever la peur. Au moment où mes amis sont en train de m'accuser, je vais leur donner le pardon. Je ne vais pas entretenir la rancune. Il dit laisse la vengeance, laisse la rancune, laisse la colère. Mais tu sais quoi? Lui il prend ça. Il dit il est le Dieu qui se venge. Il a dit à Caïn qui a tué son frère, si quelqu'un ose te toucher, je vais te venger 7 fois. À plus forte raison toi. Il a publié une année de grâce et un jour de vengeance de la part de l'Éternel. Et c'est aujourd'hui pour toi. Il dit que change ton cœur de toutes les mauvaises choses qu'on a dit contre toi. Amen. Si tu as encore de la rancune et de la rancœur, je ne pourrai pas faire. Laisse-moi. Quand je vais me venger proprement pour toi. Très bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vais faire, tu seras content. Dieu se met en colère. Si toi tu te mets en colère, tu vas déborder. Dieu dit, Dieu se met en colère. Amen. Il est riche en miséricorde, mais il se met en colère. Amen. Quand il se met en colère, il donne la punition
qui vaut à la chose qui a été faite. Toi, ce qui fait, tu vas déborder, puis tu vas prendre le péché derrière. Des fois, tu commences avec la raison, tu finis avec le tort. Donc, comme Dieu sait que tu vas mal faire, il dit laisse la colère, laisse la vengeance, laisse ça. Mais moi, je vais prendre. Il n'a pas dit on laisse cadeau. Quelqu'un me comprend? Il n'a pas dit on ne fait plus. Il dit moi, je vais prendre ça et je vais faire pour toi. Alléluia. Parce que si tu prends ça, ton âme sera chargée de mauvaises choses. Ton esprit ne va pas pouvoir s'élever. Mais quand ton esprit va s'élever, alors toutes les moissons qui étaient en attente vont maintenant tomber. Elles vont maintenant se manifester. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu es fils de Dieu. Alléluia. D'une façon ou d'une autre. Bien aimé, tu n'es pas un ange, mais tu as une nature qui vaut une nature angélique. Tu ne passes pas encore par les murs, mais tu te présentes devant le trône de la grâce. Ce sont les anges qui se présentent devant le trône de la grâce. Alléluia. Tu te présentes dans les lieux spirituels. Les esprits travaillent la nuit et au travers de ta prière, tu te présentes dans des endroits où Dieu te veut. Alléluia. Amen. Je prie maintenant ce jour. Je décrète et déclare que partout où ton nom sera mentionné, partout où il y aura un conseil pour toi, partout où il y aura un conseil contre toi, ton esprit sera présent là-bas afin que tu sois averti des choses qui doivent venir et que tu aies le positionnement qu'il faut pour que tu ne sois point lésé. S'il y a un combat spirituel à faire, tu le feras. S'il y a un sacrifice à faire, tu le feras. Mais ton esprit sera désormais aiguisé parce que l'âme sera déchargée de tout le poids, le fardeau. La peur, la crainte avait maintenu Job dans des endroits où on parlait pour décider de son sort. Et puis il n'était pas au courant. Je parle à quelqu'un. C'est ta capacité d'obéir alors que tu es en train de passer par le brisement qui vont faire de toi cet homme spirituel. Quand Dieu parle des fils de Dieu, il parle des gens qui montent en esprit aussi. Alléluia. Amen. Ça prend que tu laisses ton cœur dans les choses qui ne valent pas le coup. Amen. Là où on a parlé sur toi, on a dit des choses, ça ne vaut pas le coup. Dieu permet cela pour te briser. Alors qu'il est en train de briser, comprends que c'est le caractère de l'esprit qu'il est en train de développer en toi. Il est en train de vouloir te rendre prophétique. Alors dis avec moi, Seigneur, accorde-moi de saisir les choses spirituelles, les instructions de tes ordonnances, toute orientation prophétique, afin de marcher dans la manifestation de ma destinée, au nom de Jésus. Je vais aller sur la fin, parce que je ne vais pas être long. Galates 5, verset 22, on a parlé du caractère de l'esprit, le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Toutes ces choses sont 9 caractères d'un même fruit. Hein? C'est le fruit de l'esprit. Souvent on dit les fruits de l'esprit par voilà. Mais sinon, c'est le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a 9 caractères. Mais il y a un qui est dominant. Celui qui est dominant, c'est par lui qu'on commence. C'est l'amour. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur veut faire développer en toi le caractère de Christ, c'est pour te rendre inébranlable. Amen. C'est pour te rendre fort. C'est pour faire de toi un esprit. Alléluia. On parle des caractéristiques émotionnelles. On parle des sentiments. Mais en réalité, c'est l'esprit qui est visé. Dis, c'est mon esprit qui est visé. C'est mon esprit qui est visé. Amen. C'est pourquoi Dieu va permettre cette situation. En réalité, il fait développer l'esprit. Il va emmener l'esprit haut. Alléluia. C'est pourquoi je vais briefer un peu sur l'amour. Et puis, mes bien-aimés, maman José, mes fils, maman José et mon fils Kylian, ils vont continuer là-dessus, sur cette démarche-là, pour mieux nous aider avec tout ce que le Seigneur a mis dans leur cœur. Amen. L'amour, là, c'est la nature de Dieu. Alléluia. L'amour, la Bible dit que Dieu est amour dans le livre de Jacques. Je n'ai pas noté le verset, vous allez pouvoir le retrouver. Quand le Seigneur veut nous faire grandir, il révèle nos faiblesses au travers des situations de la vie. Et très souvent, tout ce qu'il va nous demander, c'est de manifester l'amour. Amen. Toi, tu veux que l'affaire soit réglée, mais dis, manifeste l'amour. Pardonne et puis apasse. Le pardon, c'est une manifestation de l'amour. Chaque fois que le Seigneur va vouloir te corriger, il va exposer tes faiblesses au travers d'une situation. Tu n'as pas tort dans ce qui se passe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. On parle de fils, on ne parle pas des enfants, des bébés. On ne parle pas de bébés ici. Amen. Alléluia. Amen. On parle des fils. Et en Israël, on dit le fils à partir de 30 ans. Celui qui est capable d'hériter. Alléluia. Amen. Celui qui est capable de prendre l'héritage là. C'est lui qui est le fils. Dieu veut te faire confiance pour te confier les grandes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va révéler les sentiments de ton cœur au travers des situations. Il dit celui-là doit monter, celle-là doit monter. Donc je vais enlever les choses qui manquent. Il y a encore des choses qui manquent dans la vie de Dieu. Même quand tu auras atteint un grand niveau,
Tu auras encore du travail à faire. Donc, pensons à faire ce travail-là actuellement. Alléluia. Jacques 2, le verset 8 dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, vous faites bien. La Bible appelle l'amour la loi royale. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un roi. Tu es un roi. Manifeste l'amour. La Bible appelle le commandement de l'amour là, la loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Manifester l'amour, ça nous montre que nous sommes mûrs spirituellement. Ça indique notre niveau de maturité spirituelle. Dans les derniers jours, vous savez les choses que le diable va frapper, sur lesquelles il va vraiment nous empêcher d'avancer. C'est notre charité et notre foi. Amen. Dans les derniers jours du Seigneur, la charité de plusieurs fois être combattue, la foi de plusieurs aussi, tellement la charité, tellement qu'il y aura l'iniquité, tellement qu'il y aura la méchanceté autour de nous. Et Luc 18, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, tellement que les choses seront compliquées autour de nous. Mais il ne parle pas aux païens, il parle de toi et de moi. Quand Jésus va venir, est-ce qu'il va te trouver encore en train d'aimer? Est-ce qu'il va te trouver encore en train d'avoir la foi? Tellement qu'il y aura des déceptions et des déceptions et des déceptions. Mais Dieu dit, il y aura des déceptions et des déceptions et des déceptions. Mais toi, tu ne dois pas changer. Amen. Est-ce qu'on peut être guéri? Il dit, il y aura. Ce n'est pas je prie pour qu'il n'y ait pas, il y aura. Mais toi, tu ne vas pas changer. Tu seras inébranlable. C'est pourquoi regarde comme un sujet de joie complète des choses par lesquelles tu peux passer. Quand il dit aime ton prochain comme toi-même, toi-même tu te vois comment? En réalité, quand on juge beaucoup les autres, c'est le propre sentiment qu'on a envers nous-mêmes. Je peux parler? Amen. Si tu juges beaucoup ton frère, bien aimé, à quel moment tu vas lever la propriété dans ton âme? Si tu juges beaucoup ton frère, ça veut dire qu'en d'autres termes, je n'ai pas dit que si tu vois quelque chose, tu ne peux pas le dire. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais quand ton focus est, ton mari est comme ça, ta femme est comme ça, tes enfants sont comme ci, le pasteur est comme ça. Bon. Donc Dieu t'expose, puisqu'il ne veut pas que tu vives seul, il nous donne de vivre en communauté. Donc Dieu t'expose à une situation qui va omnibler tes pensées sur les défauts des gens. À quel moment il travaille ton caractère? Toi et lui, vous travaillez votre... Toi là, à quel moment? Tu n'es pas obligé de parler dans tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le but de Dieu, c'est de te transformer, toi. Amen. Pas l'autre. Dans la vie de l'autre aussi, le but de Dieu, c'est de le transformer, lui. Ton focus de bavarder beaucoup sur des gens. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que le temps que tu mets, l'investissement émotionnel que tu mets dedans, ça te bouffe l'énergie. Dieu veut prendre ça pour te changer toi. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Arrêtez de voir les défauts dans la vie des gens constamment. Même les gens qui sont autour de vous, qui vous font du mal, je sais de quoi il s'agit. Moi, j'ai vécu des situations de vie qui n'étaient pas simples. Donc, je peux vous parler en connaissance de cause. Parce que j'ai une partie de mon histoire qui est sur Internet. Donc, même si tu ne sais pas tout, si tu vas voir sur Internet, tu vas voir, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que je souffre aussi. Mais à un moment donné, Dieu dit arrête de parler. Arrête de bavarder. Amen. Amen. Oui, la personne est orgueilleuse. Oui, la personne est méchante. Mais quand tu juges dans toutes les paroles, et tu vois l'orgueil derrière, tu médites dessus, tu réfléchis dessus, tu vois la méchanceté derrière, tu médites dessus, tu réfléchis dessus. Je vais te dire en réalité, selon la révélation de la parole, ce sont tes propres sentiments que tu es en train d'évoquer. Vérité. Parce que le temps que tu mets sur ça, à quel moment Dieu va travailler ton cœur? Attends, Dieu a le temps de prendre toi ta bouche et tes pensées pour méditer sur le sujet d'autrui. Et toi-même ton propre problème, on règle ça à quel moment? Amen. Ou bien tu n'as pas un truc à régler avec toi, avec Dieu. Oui. Je le connais pour moi. Il y a des choses que je suis en train de régler avec Dieu. Quand je prends mon énergie pour bavarder sur une personne, pour dire, ah, j'ai reçu un tel message. On dirait que c'est comme ça. Quand ça que tu es en train de faire là, c'est un gaspillage de temps, d'énergie, de force. Ça t'emmène nulle part. Nulle part. Parce qu'en réalité, le temps que tu mets dedans, Dieu dit, ma fille, si tu savais les défauts que tu as, j'ai envie de traiter ça. Mais tu dis que ta mère est ceci, ton père est cela, ton frère est ceci, ton frère est cela. Donc quand j'ai fini, tu finis de me raconter tout ça. Je ne sais pas où je vais passer pour pouvoir traiter pour toi. Et puis on est en train de s'enliser là-dessus. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu es en train en réalité de te juger toi-même. Arrête de te juger toi-même. Parce que je t'ai accordé le pardon. Arrête de te juger
juger et de te condamner toi-même. Parce que je t'ai accordé le pardon. Si tu te regardes avec le fait que tu es humain et que tu as ton droit à ton humanité, tu vas accorder aussi le droit à l'humanité aux autres. Amen. Jésus n'a pas dit que les gens étaient parfaits. Il dit, je vous ai compris. Dans les jours où j'ai marché comme vous, je sais que dans cette nature, on a des limitations. Toi, tu ne veux pas avancer. Tu veux toujours voir quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Pourquoi je parle de ça? Si tu t'aimes, tu vas aimer les autres. Amen. Si tu laisses Dieu te guérir, tu vas prier pour la guérison des autres. Parce que si elle dit une chose ou il dit une chose qui ne te plaît pas, tu sais qu'il est blessé. Tu dis, Seigneur, guéris. Ce que je vois là, ce sont les signes d'une blessure. Je ne veux pas condamner. Parce que si vous entretenez ça, derrière chaque acte, derrière chaque parole, vous allez discerner des choses. Mais en réalité, ce n'est pas le problème de la personne que vous discernez, c'est votre propre cœur que vous avez discerné. Et malheureusement, comme vous n'avez pas orienté ça sur vous, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Et le diable aime ça. Comme vous entretenez cela, chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose, il va vous montrer un truc. Mais ça n'a rien à voir avec le travail que Dieu est en train de faire. Est-ce que Dieu n'a pas le temps? Il ne cherche pas le temps à vous arranger vous-même d'abord, à vous corriger vous-même d'abord, à vous arranger vous-même d'abord, plutôt que tu n'as aucun droit, même tu n'as aucun pouvoir de changer ton mari. Vous avez parlé sur les enfants, on a tous parlé, ça les a changés. Non. Tu n'as aucun pouvoir. Mais ça plaît au diable que quand ça se passe, tu commences à réfléchir. Cet enfant ne me respecte pas. Cet enfant est ceci. Cet enfant est cela. Bien aimé, toi-même le parent, tu as besoin de changer ça. Amen. Alléluia. Le pasteur comme ci, le pasteur comme ça. Si Dieu te donne une semaine de pastorat, tu vas abandonner. Il dit, je ne te donne pas un mois, je te donne une semaine. Gère le tombeau. Et puis on va voir ce que ça va donner. Arrêtons ça. Alléluia. Amen. Je parle souvent de couple parce que dans nos foyers, ce sont ces personnes-là qui nous blessent. Et c'est Dieu va utiliser qui pour te blesser. C'est la personne qui a besoin de toi qui va utiliser pour te blesser. Et puis il utilise la même personne pour te guérir. Dis le Seigneur est formidable. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'amour, c'est la voie par excellence. Je vais aller sur la fin. Pour ne pas faire trop long. La vie dit qu'à Dieu a tout aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui le périssement et qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'en réalité, l'amour, ce n'est pas un sentiment. En réalité, l'amour, vous avez déjà entendu, c'est une décision. C'est un effort de la volonté. Il faut décider d'aimer. Quand Dieu t'a aimé, toi et moi, on était pareils. Donc si tu veux aimer les gens parfaits, tu ne vas jamais aimer. Parce que des fois, tu as pris sur toi de corriger une personne par ta parole. Tu es qui? De corriger une personne par ton sentiment que tu as éprouvé là sur place. Donc moi, à cause de ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Si vous faites ça, vous allez détruire votre foyer. Vous allez détruire votre foyer. Parce que Dieu te demande d'aimer prophétiquement. Amen. La façon dont tu fais la louange prophétique et tu fais l'adoration prophétique, aie des sentiments en Jésus prophétiquement. Amen. Alléluia. En avance de la bénédiction qui arrive, je suis dans la joie. Amen. En avance du changement, je manifeste l'amour. Je crois que le changement vient. Amen. Si tu es d'accord avec ça, acclame Jésus. Amen. Les hommes sont en train de parler de moi. Non, je ne parle pas de l'évangile. Il dit l'amour ne périt jamais parce que l'amour est spirituel. Amen. L'amour est divin. Amen. L'amour ne peut pas périr. L'amour est spirituel. L'amour est divin. Quand vous manifestez l'amour aux gens, leurs bras se cassent pour vous faire du mal. Ils veulent vous faire du mal, mais ils ne peuvent plus vous faire du mal. Parce que vous avez utilisé la loi royale, le commandement de Dieu, la nature de Dieu. L'amour est fort, l'amour est une arme de combat spirituel. Pourquoi Dieu dit de ne pas te forger? Il dit, laisse-moi ça. Je vais me moquer de l'outil pour toi. Je lui dis, on va aller ensemble, laisse, je vais faire. Toi, tu dis non. Je vais faire. Quand Dieu a élevé Job, qu'est-ce que Satan pouvait dire? Il a disparu. On n'a pas dit la suite, mais quand maintenant je crois que quand il y avait le conseil qui se concernait Job, lui-même il était au président, il dit, premier c'est moi, papa tu dis quoi? Qui veut venir me frapper ici? Non, il avait compris. Alléluia. Amen. Sois un fils de Dieu. Amen. Dans les hauteurs. Amen.
élevés, manifestant constamment l'amour de Dieu, arrêtant de juger à tort et à travers, parce que la nature de Dieu est en toi. Tu es capable d'aimer même lorsqu'on ne t'a pas manifesté l'amour. Tu es capable d'aimer lorsque même on n'a pas eu une once d'amour pour toi. Alors arrêtons de faire ce que l'ennemi veut nous pousser à faire. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et pour cela, bien aimé, il y a un point de je ne vais pas le lire parce que j'ai lu beaucoup de textes. Cultive la docilité, l'obéissance, le caractère de l'agneau. Amen. Le caractère de l'agneau, là, j'ai juste effleuré. On est d'accord? Dieu va faire grâce, on va revenir. Mais juste dis, je pense que j'ai dit ce qui était nécessaire. Manifeste l'amour, exerce la prière. Lis la parole, médite la parole. C'est ce qui va disposer ton âme et élever ton esprit. Tu veux vivre Dieu dans sa plénitude, dans sa puissance. Alors accepte qu'il y ait véritablement le renouvellement de l'intelligence en toi. Sois amoureux de la parole. Amen. Ça passe par aimer la parole. Amen. Sois un étudiant de la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, et je vais terminer par là, Jean 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses qui ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole de Dieu, il y a la vie, et dans la vie, il y a la lumière. Donc dans la parole de Dieu, il y a la vie et la lumière de Dieu. Alléluia. Je disais à l'introduction, ne le prends pas mal, ton âme n'est pas convertie. Amen. Ton âme est sur le chemin. Quand tu lis ta parole, c'est pourquoi on n'est pas parfait, que chaque fois qu'on pêche, on demande pardon à Dieu et puis il nous aide à avancer. Alléluia. Mais on ne vit pas dans le péché. Un chrétien ne vit pas dans le péché. S'il y a un péché qui te lie, c'est pas normal. Ça doit être brisé. Un fils de Dieu ne peut pas, c'est pas possible. Tu es un homme spirituel. Tu es un homme qui a une dimension d'ange. Tu es fils de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Je ne dis pas ça par orgueil. Tu es fils de Dieu. Aucun péché ne peut t'attacher quelque part. C'est que toi-même tu aimes ça. Dis Seigneur, parle-moi. Et aide-moi à avancer avec toi. Alléluia. Quand un fils de Dieu lit la parole, par l'Esprit de Dieu, il a le discernement. La parole vient mettre la lumière et communiquer la vie. Et là où il y a le changement au pays, le Seigneur dit là, c'est pas bon, change. Et le Seigneur te donne non seulement la lumière, il te donne la capacité de changer. Parce que si Dieu ne te donne pas la capacité de changer, tu ne peux pas changer. Mais pour que tu puisses changer, il faut que tu t'exposes à la parole. Aimer la parole. Lorsqu'on met les programmes de prière, il y a beaucoup plus de personnes que lorsqu'on met les programmes d'enseignement. Mais au sein de Mission Restauration, j'ai vu que la tendance a commencé à être bien. Qu'on commence à vraiment à aimer l'enseignement de la parole. Le mercredi, on a mon fils Kylian. Le jeudi, on a maman José. Alléluia. Je suis toujours derrière pour apporter un appui. Et le Saint-Esprit, il pourvoit toujours à la révélation qu'il faut pour que les cœurs soient encouragés et fortifiés. Alléluia. Je pourrais laisser comme ça, mais quand le Seigneur me parle, parce que quand on est sur un temps de parole, bien aimé, quand on est disposé, Dieu nous rend prophétique. Donc Dieu donne la grâce qu'il y ait le prophétique derrière, mais pour qu'on puisse grandir. Et je constate au sein de Mission Restauration que l'amour de la parole y est. Mais bien aimé, continuons à grandir comme ça. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Alléluia. Amen. Je disais aussi une fois, les choses de Dieu sont aussi scolaires. Apprends. Ce n'est pas tous les jours. Dans le message que je donne, il y a une part de prophétie. Amen. Quand Dieu en a écrit prophétique, c'est ça. Ça dit qu'à un moment donné, tu sens, tu sais que Dieu est en train de prophétiser sur ta vie au travers du pasteur. Et à ce moment-là, reçois. Amen. Reçois. Ne sois pas dans le doute. Tes calculs. Je n'ai pas tout compris, le pasteur dit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Aïe. Amen. Sinon, tu vas être bloqué. Le Seigneur dit, c'est le temps de l'obéissance. Amen. C'est le temps de la docilité. Je vais te donner les bonnes choses. Pas que les bonnes, les meilleures. L'excellence de Dieu. Que la lumière de la parole vienne éclairer ton cœur et te dise, ça. Tu manques d'amour. Seigneur, aide-moi, pardon. Tes intentions ne sont pas bonnes. Tes sentiments ne sont pas bons. Change-moi, Seigneur. Change-moi. Aide-moi. Tu as manifesté la haine là, c'est pas bon. Pardonne-moi, Seigneur. Tu n'es même pas passé, regarde comment tu as répondu à la personne. Seigneur, pardon. C'est ça. Amen. C'est ça. Il y a des réponses que tu donnes là. C'est ton caractère que tu as montré à Dieu comme ça. Et des fois, écoute-toi. Tu vois, on connaît le niveau de ta maturité spirituelle. Est-ce que tu peux te tenir debout dans ta prière? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Jésus, tu m'as sauvé.
m'as guéri. Oh, alléluia. Amen. Jésus, tu m'as béni. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oui, Saint-Esprit, nous voulons te célébrer car c'est par toi que nous avons eu l'enseignement. Nous ne voulons pas t'adorer, nous voulons t'exalter. Tu es bon, tu es bon. Tu es dans ce lieu et tu nous fais du bien. À toi seul la gloire au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, enlève en moi. Oh Père, au nom de Jésus, enlève dans mon cœur toutes les pensées qui ne t'honorent pas. La haine, la animosité, la rancœur. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous entretenez l'amertume, vous péchez contre Dieu. Vous ne péchez pas contre votre frère, vous péchez contre Dieu. On vous a fait une chose, vous aviez raison. Mais quand vous avez entretenu l'amertume, vous avez péché contre Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Chaque fois que j'ai entretenu l'amertume, la rancune, la rancœur, pardonne-moi, Seigneur. Efface ces sentiments, efface ces pensées en moi et lave-moi dans le sang de Jésus. Ta parole déclare, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Je prie, Seigneur, que tu me donnes un cœur qui t'écoute, qui marche dans l'obéissance, dans l'amour. Développe en moi, Seigneur, le caractère de l'agneau et change-moi. Fais de moi un fils, un homme spirituel pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?